Bonjour à vous tous sur YouTube. Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette vidéo, je vais un peu te passer l'introduction et nous focaliser sur le message. Suite à une expérience. Donc, le message qui est vraiment important et qui s'adresse à nous tous qui marchons avec le Seigneur Jésus, à nous tous qui avons donné nos vies au Seigneur. Voilà, mais également à toi qui peut-être n'a pas donné encore ta vie au Seigneur Jésus, toi qui peut-être est de telle ou de telle autre confession, toi qui peut-être te pose la question, est-ce que vraiment Dieu existe ou pas, enfin bon, voilà, qui est perdu, qui ne sait pas, qui n'est pas décidé. Donc en gros, en fait, cette vidéo, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que c'est une réalité, mes frères et sœurs. En dehors de cette terre, deux mondes existent. L'enfer ou le paradis. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Et le seul nom et la seule personne qui règne dans l'autre monde, c'est Jésus-Christ. Que ce soit au paradis, que ce soit en enfer. Son nom est connu. Son nom t'ouvre la porte pour l'accès au paradis. Son nom te damne aussi si tu ne l'as pas choisi. Ou si tu ne te gardes pas dans sa justice à lui. Je m'explique. Trop souvent, je suis tentée, nous sommes tentés de nous appuyer sur nous-mêmes, sur nos propres béquilles. On est content de soi-même, on est content des progrès qu'on fait dans la foi et on va prier avec persévérance. Et quand Dieu nous exauce ou quand Dieu va nous exaucer, quand Dieu nous fait grâce de persévérer, on a tendance à croire que il nous exauce parce qu'on a persévéré, parce que on marche avec lui, parce que voilà, on a quelques mérites, parce qu'on est fidèle dans l'œuvre peut-être du Seigneur, parce qu'on est fidèle dans notre marche avec Dieu, parce qu'on a jeûné pour ça, parce que, il y a tellement de béquilles sur lesquelles on s'appuie en fait, pour nous satisfaire nous-mêmes, pour se dire voilà, Dieu est fier de moi, ou est content de moi, ou quelque part je mérite sa faveur, je mérite qu'il réponde, je mérite que qu'il m'exauce quoi, voilà. Et cette attitude, et personne ne va me dire que, parce que c'est attaché à l'être humain que nous sommes, à l'être humain que tu es. Donc personne ne va me dire non, je me reconnais pas dedans ou j'ai pas de propre justice. On a tous notre propre justice. Et dans notre monde, c'est notre propre justice qui règne. Regardez autour de vous. On est content parce qu'on a eu tel diplôme. Des fois, on se sent mieux parce qu'on a tel salaire ou tel niveau de vie ou telles ambitions. Ou parfois, on sélecte même nos contacts en fonction de... Regardez, c'est imprégné, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre nature. Eh bien, laisse-moi te dire que délaisse ça très, très vite. Laisse-moi me dire que j'ai intérêt à délaisser ça vite. Pourquoi? Parce que dans l'autre monde, ça ne compte pas. Il n'y a aucune valeur à ce que j'ai obtenu par moi-même si j'ai un peu, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, ou j'ai réussi à mieux prier, ou je suis concernée par l'indigent, je sais pas, toute bonté, tous mes attributs n'ont aucune valeur. La seule chose qui est connue de l'autre côté, c'est le nom de Jésus. La seule justice qui me donne droit à quoi que ce soit de l'autre côté, c'est à cause de l'œuvre de Jésus, à cause du mérite de Jésus. Tu vois, la parole, quand elle dit que tout a été créé par lui, en lui, pour lui, c'est exactement ça. Nous, on ne le voit pas ici parce qu'il y a tellement de choses qui captivent notre esprit. Rapidement, tu penses déjà à « Oh, qu'est-ce que je vais acheter demain ?» ou « Tiens, j'aimerais bien m'acheter ceci. » Peut-être tu penses même pour celui qui conduit à la prochaine voiture que tu aimerais t'acheter ou pour quelqu'un d'autre à la maison que tu aimerais avoir, à la déco que tu aimerais, aux habits que tu aimerais, à ce qui te reste à faire. On est tellement accaparé par tellement de choses. Ça, c'est notre monde ici. Mais de l'autre côté, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui te valide
c'est lui qui permet l'accès au ciel. Ou c'est à cause de ton rejet, c'est aussi son nom qui sera valable pour te damner en enfer si tu n'as pas accepté, persévéré dans sa propre justice. Et revenons à la parole. L'apôtre Paul, il dit quoi? Pourquoi il n'était pas satisfait de lui en se disant, bah écoute, quand même, regardons-nous, qui est comme l'apôtre Paul? Franchement, désolé, c'est pas pour l'exalter, mais désolé, je suis obligé de reconnaître que c'était vraiment un amoureux du Christ. Je suis obligé de le reconnaître. Je suis obligé de reconnaître qu'il n'y a pas le... Tu vois, voilà. Et pourquoi il ne s'attribuait juste pas ses mérites après tout? Après tout, j'étais emprisonné pour toi. Après tout, j'ai été plusieurs fois en péril, plusieurs fois fouetté, plusieurs fois noyé, en danger par-ci, etc. Crainte au dedans, crainte au dehors, nanani, nanana. Pourquoi il dit que il traite durement son corps de peur que, ayant prêché aux autres, il ne soit lui-même disqualifié? Pourquoi il avait peur d'être disqualifié? Qu'est-ce qui allait le disqualifier? Hey, n'est-ce pas la même chose que moi, que toi? De s'attribuer le mérite de Jésus. Jésus n'a pas accordé la repentance aux anges. Jésus n'est pas mort en sacrifice pour donner une seconde chance aux anges déchus. Dieu n'a pas accordé de repentance aux anges déchus. Il n'accordera aucune repentance aux anges déchus. Ce qui d'ailleurs même me fait comprendre pourquoi ils nous haïssent à ce point. Mais ça, c'est entre parenthèses. Parce que leur volonté ne compte pas. Ce qui compte, c'est Jésus, sa volonté, etc. Et donc, du coup, mais quand tu vois qu'il ne leur a pas accordé la repentance, à moi, qui pêche, qui n'a même pas, tu vois, cette intelligence, qui vraiment, waouh, si tu veux vraiment regarder, nous qui sommes vraiment des marchands de mérite, regardons vraiment au plus profond de nous, comme disait Charles Spurgeon, au plus profond de nous, regarde dans ton cœur si vraiment il y a quelque chose qui pourrait faire que, waouh, effectivement, Dieu a donné sa vie pour moi parce que quand même, voilà, je suis plutôt comme ci, comme ça, parce que j'ai toujours quand même aimé plus ou moins Dieu, même si je ne le connaissais pas. Arrête ça vite fait. Parce que peut-être, je ne sais pas quoi, non. D'accord? Arrête vite fait ton espèce de karma chrétien et que donc du coup, non, 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 non. Ou, tu vois, quand tu pries avec persévérance, quand tu ne lâches pas, quand tu écoutes la parole de Dieu avec appétit, quand tu dévores ta Bible, quand la parole de Dieu te parle, quand tu as envie de t'approcher de Jésus, quand tu sens que tu as cette capacité, cette facilité de parler aux autres de Jésus, quand tu sens qu'il n'y a plus de frein, si quelqu'un est là, tu peux facilement lui parler de Jésus. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout ça, c'est la grâce de Jésus. Tu peux me dire, oui, mais la Bible parle des bonnes œuvres. Oui, il y a les œuvres de la foi, mais qui ne sont préparées que par Dieu, afin que nous y marchons. Vu que toi, tu marches comme moi, nous marchons dans les œuvres que lui, il a préparées, on a quel mérite? On a quel mérite? Et vu que quand on marche, on trébuche à cause de notre incrédulité, à cause de notre propre satisfaction, à cause de d'autres péchés, on a quel mérite? Dis-moi, on a quel mérite? Nous qui aimons tellement être justifiés par la loi, tellement être justifiés par le fait que, ouais, j'ai bien fait ci, ou nous qui aimons enseigner facilement aux autres, dis-moi réellement quel est notre mérite? Quel est au fond notre mérite? Quand tu me vois moi, quand tu te vois toi, quand tu vois les autres, qu'est-ce qui pourrait vraiment justifier que Christ, connaissant tout ce que nous étions, nous laissant malgré ça même le libre arbitre, donc il savait que librement on se détournerait de lui? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que par amour, il vient, il donne sa vie et il les aime jusqu'au bout? Franchement, qu'est-ce qui peut faire en toi qui fasse ça? Moi, je vois pas. Moi, je vois pas. Je vois pas. Alors, mon message se conclut en disant, bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons le Seigneur. Prions Dieu pour qu'il nous aide à l'aimer, pour qu'il nous aide à avancer dans sa propre justice, à nous approcher de lui par sa propre justice, parce que c'est elle notre garantie. C'est elle, c'est d'abord la justification qui permet que nous puissions avoir cette révélation de la sanctification, que nous puissions avoir la révélation de l'amour de Dieu,
Tu vois, tout ça, c'est à cause de Jésus. Et dans l'autre monde, si on veut, de l'autre côté, c'est que son nom qui est au-dessus de tout. Son nom prime sur tout. Son nom à Jésus est connu des démons et ils tremblent. Et ils tremblent. Ils ne tremblent pas parce que tu vas leur dire, ah oui, mais quand même, moi je vais plus à l'église, je fais ci, je fais ça. Tout ce qu'on est un peu propre, tout ce qu'on se sent propre et méritant. Non. Ils n'en ont pas grand-chose à faire de ce que tu leur racontes là. Ça n'a aucune valeur. Ils ne vont même pas y prêter attention. Ni les anges. Les bons anges. Ceux qui nous ouvrent l'accès au paradis, c'est Jésus-Christ. Je suis là parce que Jésus a payé le prix. Je suis là parce que Jésus règne ici. Je suis là parce que Jésus a une miséricorde de moi. Je suis couvert de péché, d'opprobre, mais Jésus a eu pitié de moi. Jésus a livré sa vie pour moi. C'est à cause de son sang que je viens dans cet endroit. C'est son sang qui me permet de ne pas être damné. C'est à cause de sa bonté, de son amour qu'il m'a donné une seconde chance, qu'il a permis que j'accède à la repentance et que je persévère dans la repentance et que je persévère à l'aimer, à le chercher, afin de me garder dans la foi en lui et de me garder dans le mérite de Jésus-Christ seul. Est-ce qu'on se rend compte? Il fait tout ça, le Seigneur, pour qu'on persévère, mais pas persévérer pour que je me glorifie, pour que je croie que je ne sais quoi. Non, mais pour que je me garde dans la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il a combattu le bon combat, parce qu'il faut la garder cette foi. Et il savait très bien que ce n'est pas lui qui la garde en lui, mais Jésus-Christ par qui il peut tout. Jésus-Christ qui le fortifie. Jésus, Jésus, Jésus. Je vais bassiner nos oreilles avec Jésus. Mais c'est juste que je me suis vraiment, vraiment rendu compte que mon ami, oublie toutes tes qualités, oublie ton amour de toi-même, oublie tout ça et sois satisfait de Jésus. Si Jésus t'a délivré de quelque chose, gloire à Dieu. Tu es libre maintenant de cela. Ainsi, ça repousse encore loin Satan de venir, le tentateur qui est là, de venir te tenter et de venir te tendre un piège afin que tu tombes et t'enfermer dans ce piège-là jusqu'à ce que le Seigneur t'en libère et que tu puisses encore une fois voler comme un aigle avec ton Seigneur. Mais mon ami, cette vie chrétienne que tu mets, cette vie chrétienne où parfois tu es lassé, tu as trop l'impression que tu fais trop le bien, quoi. Et que franchement, tout ce qu'on te rend, c'est que des cailloux. Tout ce qu'on te rend, c'est que le feu, quoi. Tout ce qu'on te rend, c'est que les choses que tu ne mérites pas. Hein. Tout ce qu'on te rend ici, c'était vraiment... C'est vrai. Cette vie chrétienne où des fois, tu te dis... Ah, tu prends les choses pour acquis. Ah oui, mais c'est bon. Ah oui, je vais prier, mais voilà. Tu t'éloignes progressivement de Dieu. Tu crois que... c'est pas grave, si je suis pas trop bouillant pour cet instant, bon, je le serai demain, etc. Et tu ne vois pas que l'ennemi, les démons, s'en font un plaisir quand ils te voient dans cet état parce qu'ils sont en train de prendre progressivement tes forces. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu aussi qui le dit. Ils sont en train de prendre progressivement tes forces. Tu te crois, oh Jacob, fort. Tu te crois, oh Ephraim, fort. J'en sais rien, moi, les noms. Mais tu ne l'es pas. Parce que dès lors que tu commences à ne plus avoir tellement le goût d'écouter la parole de Dieu, dès lors que tu es préoccupé beaucoup plus par des choses ici, des choses qui ne comptent pas là-bas, des choses de ta convoitise, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair ou la convoitise des yeux, etc. Ben, devine quoi? L'oiseleur est là et il te tend un piège. Et toi, progressivement, croyant que non, tout va toujours bien, tu es en train de te glisser dans son piège. Mais Jésus-Christ, qui est le garant de ta vie, qui est le garant de ta marche d'ici jusqu'à lui, Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, t'envoie des warnings. Mais tu es trop endormi. Et attention, le rétrograde n'est pas toujours la personne qui ne marche vraiment plus avec le Seigneur et qui a tourné dos à l'église, qui va plus à l'église, qui fait plus ceci, qui fait plus cela. Le rétrograde, c'est moi, c'est toi. C'est les personnes qui marchent aussi avec le Seigneur. Mais maintenant, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de reculer en arrière. Dès lors que quelque chose
te préoccupe beaucoup plus que Jésus-Christ, tu es en train de retourner en arrière. Et je dis pas ça pour que maintenant tu dises, ouais, à partir de maintenant, eh ben, plus rien va me préoccuper au-dessus de toi, Seigneur, c'est que toi, etc. Non, 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 non. Mais juste pour qu'on reconnaisse que, Seigneur, s'il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup plus que toi, pardon, aide-moi. Aide-moi à être encore préoccupé par toi. Aide-moi encore à aimer ta parole. Aide-moi à bouillir. Parce que peut-être que je me crois bouillant alors que je suis tiède. Tu vois, la rétrograde, elle ne vient pas dire rétrograde. Ou encore, le vrai terme, c'est de s'éloigner. T'éloigner du Seigneur ou te détourner du Seigneur ne vient pas forcément, ouais. Mais regarde, dès lors que tu commences à être fier de toi, tu es en train de t'éloigner du Seigneur. Dès lors que tu commences à t'attribuer quelconque mérite, à être satisfait de toi-même ou quoi, tu vois, ça ne paraît pas comme ça criant. Mais tu vois, tu es en train déjà de t'éloigner du Seigneur. Parce que quand tu es bouillant, tu comprends que Jésus est au-dessus. Jésus est ton centre. Jésus mérite. Jésus t'a accordé la repentance. Jésus, en fait, tu es préoccupé par ce que Jésus a fait. Tu vois, c'est ça. Je ne vais pas être plus longue. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à être bouillant en lui, à être préoccupé par lui et à comprendre vraiment que c'est lui l'accès à tout, en fait, de l'autre côté. Et si tu te satisfais de ta propre justice, je te conseille vraiment pas de le faire. Si moi, je me satisfais de ma propre justice, oh, mes amis, je me conseille d'arrêter. Parce que je me damne. Ça me fait me déchoir de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est moi qui le dis? Ce n'est pas dans l'épître des Galates. Vous qui voulez être justifié par la loi, vous rendez Christ inutile et vous êtes déchus de la grâce. Est-ce que ça, c'est mes paroles? Mais alors, si je veux être satisfaite de moi-même, mais c'est comme ça. Si je suis satisfaite de ce que je fais, oh, je fais les bonnes choses et que ça va me faire aller au paradis, ou bien que Dieu, il va m'exaucer parce que, voilà, je suis fidèle à lui, je fais ci, je fais ça, je jeûne pour ceci, ou je prie, ou je lis plus ma Bible, ou je... Je suis en train de me condamner. Je suis en train de me condamner et de me déchoir de la grâce de Jésus. À bon entendeur, salut, bye.